Comment utiliser la double distributivité pour développer des expressions? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette vidéo. C'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment utiliser la double distributivité pour développer des expressions comme celle-ci. Alors juste avant de parler de double distributivité, faisons un rappel sur la simple distributivité. On a ici un nombre A qui est facteur devant une parenthèse. Et bien ici, pour développer cette expression, comme A il est facteur de ma parenthèse, eh bien donc je vais distribuer mon A avec les différents termes qui composent ma parenthèse. C'est-à-dire que je vais distribuer le A avec le B, et ensuite je vais distribuer le A avec le C. C'est ça la simple distributivité. Ce qui me donne donc comme résultat A fois B plus A fois C, que l'on retrouve donc ici. Ça, c'est la simple distributivité. Dans la simple distributivité, j'ai donc un seul nombre qui est mis en facteur devant ma parenthèse. Dans la double distributivité, on entend le mot double, donc au lieu d'avoir un seul nombre qui est facteur de cette parenthèse, je vais maintenant avoir deux nombres qui sont donc facteurs de ma parenthèse qui est là. Et finalement, on va faire deux fois le travail. C'est-à-dire que l'on va commencer par distribuer le premier nombre, c'est-à-dire ici le nombre A, avec les différents termes qui composent la parenthèse. Donc je vais faire A fois C plus A fois D. Je commence par distribuer mon A avec les différents termes de cette parenthèse. C'est ce qu'on retrouve ici. A fois C plus A fois D. Donc là, je viens de distribuer mon A, mon nombre A avec cette parenthèse. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour l'autre nombre, c'est-à-dire le nombre B, qui lui aussi est mis en facteur de cette parenthèse. Donc cette fois, à la suite, eh bien, je distribue le B avec mon C et mon D. Et donc on obtient ici, à la suite, plus B fois C plus B fois D. Donc finalement, dans la double distributivité, on fait le même travail que pour la simple distributivité, mais deux fois. Voyons à présent concrètement comment on fait pour développer des expressions en utilisant la double distributivité. Donc tu vas voir que c'est extrêmement simple. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le signe. Puisque tu vas voir que parfois, dans mes parenthèses, on va voir apparaître des signes moins, et là il va falloir être bien vigilant sur quel signe il va falloir écrire. Quand on n'a que des nombres positifs, comme ici, ben, il n'y a pas de piège. À la fin, je vais me retrouver qu'avec des signes plus, qu'avec des signes positifs. Mais dès lors que je vais voir apparaître dans mes parenthèses des signes moins, il va falloir être vigilant. On verra ça tout à l'heure. On commence ici. Donc ici, oui, comme je disais tout à l'heure, pour déjà régler la question du signe, quand je regarde cette expression-là, j'ai que des nombres positifs. 4x, il est positif parce que devant, je n'ai aucun signe qui est renseigné, donc c'est sous-entendu plus 4x. 3, c'est bien un nombre positif parce que devant, j'ai le signe plus. Dans l'autre parenthèse, 7, c'est également un nombre positif parce que devant, je n'ai aucun signe de renseigné, donc c'est sous-entendu plus 7. Et 5x, il est également positif parce que devant, j'ai bien un plus. Donc finalement, là, quand je vais développer, je ne vais me retrouver qu'avec des signes plus. C'est ici qu'il faudra faire attention. Commençons avec ce premier exemple. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va appliquer la double distributivité. Donc là, j'ai 4x. J'ai l'élément 4x que l'on peut identifier par mon A ici, qui est donc facteur de la parenthèse 7 plus 5x. Donc, dans un premier temps, je vais distribuer 4x avec le 7 et le 5x, comme on le ferait pour la simple distributivité. Et dans un deuxième temps, je vais distribuer le plus 3 avec le 7 et le 5x de cette parenthèse, parce que plus 3, lui aussi, est facteur de cette parenthèse, des différents termes qu'il y a dans cette parenthèse. D'accord ? On commence avec 4x, que je vais donc distribuer avec le 7 et le 5x. 4x fois 7, donc on n'a que des signes fois. Là, je te rappelle, mais je pense que tu le sais déjà, 4x, c'est sous-entendu 4 fois x. Donc là, on fait 4x fois 7, c'est-à-dire 4 fois 7 fois x. 4 fois 7, 28, fois x, 28x.
Donc 4x fois 7, ça me donne 28x. Maintenant, je distribue avec le 5x. 4x fois 5x. Donc déjà, je vais multiplier les deux nombres ici. 4 fois 5, 20. X fois x. Et là, attention, hein, on multiplie aussi x avec un autre x. X fois x, à la fin, ça me fait x au carré. Donc attention ici, juste. Donc au final, j'obtiens ici 20x au carré. Là, j'ai terminé de distribuer mon 4x avec mon 7 et mon 5x de l'autre parenthèse. On va faire maintenant la même chose avec le plus 3. Plus 3, donc 3 fois 7, 21, donc plus 21 à la suite. Et ensuite, 3 fois 5x, 3 fois 5, 15, fois le x, 15x, plus 15x. Donc là, bon, on n'a pas reparlé des signes, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on n'avait que des signes plus quand on développait, parce que dans mes parenthèses au départ, je n'ai que des nombres positifs. Donc évidemment, quand je développe, j'ai forcément que des nombres positifs, donc que des plus. Bon, maintenant que j'ai fini de développer, je vais identifier qui va avec qui. C'est-à-dire quelle équipe va avec quelle autre équipe. Bon, ici j'ai l'équipe des x au carré, ils sont tout seuls, donc je vais les mettre en pole position, ici, on a l'habitude de les mettre en premier. Donc 20x au carré. Alors on peut au début mettre un petit peu de couleur pour s'y retrouver. Là j'ai l'équipe des x au carré, là j'ai l'équipe des x, et là j'ai l'équipe des 100 maillots. On va les appeler les 100 maillots. Alors l'équipe des x au carré, c'est bon, finalement je n'avais que 20x au carré. Ensuite j'ai l'équipe des x, donc là j'ai 28x plus 15x. Combien ça me fait en tout? Eh bien 28 plus 15, ça va nous faire 43 plus 43x. Oula, si j'ai oublié le x, ça va pas aller. Voilà, plus 43x. Donc ça, c'est pour l'équipe des x. Et enfin, l'équipe des 100 maillots, ben, ils étaient tout seuls. Donc à la suite, j'écris plus 21. Et là, j'en ai fini de développer mon expression de départ à l'aide de la double distributivité. On continue avec le deuxième exemple, et c'est là que les warnings doivent s'allumer, parce qu'en effet, on voit apparaître dans nos parenthèses des signes moins. Donc bien être attentif à quel signe on va écrire par la suite. Alors tu vas voir, moi, la méthode que j'utilise pour être sûr de ne pas me tromper. On va commencer donc ici par distribuer le 3x avec le 8x et le moins 3. D'accord? Donc là, quand je regarde les parenthèses, quels sont les nombres négatifs? Bien, les nombres négatifs, il y a moins 2, ici, moins 2, et moins 3. 8x, il est positif, et 3x, il est positif. Bon, mais c'est parti. Commençons par distribuer mon 3x avec le 8x et le moins 3. Donc là, c'est plus 3x, donc plus 3x fois plus 8x. Déjà, pour le signe, on est sûr ici que ce sera plus. 3 fois 8, 24. Donc ça, on va dire que c'est pour les nombres. 3 fois 8, 24. Mais là, il faut bien faire attention. Je multiplie x avec un autre x, ce qui me donne donc à l'arrivée x au carré. Donc ici, 3x fois 8x, ça me donne donc 24x au carré. Et là, je n'écris rien comme signe. Tu comprendras pourquoi après. La deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Bien, cette fois, je vais faire 3x, mais attention, 3x fois moins 3. Donc déjà, on va régler la question du signe. La règle des signes dans une multiplication, là, je fais je fais plus fois moins. Donc si tu connais bien la règle des signes pour les multiplications, plus fois moins, à la fin, ça me donne moins. Donc je sais que là, je vais avoir un signe moins. Donc ça, c'est bon, on a réglé la question du signe. Maintenant, on fait le calcul. 3x fois 3. Hein, bon, je rappelle que là, je dis 3x fois 3, hein, mais parce qu'on vient de régler la question du signe. Hein. On sait qu'on aura un nombre négatif par la suite. Hein. 3 fois 3, 9, fois le x, 9x. Donc là, à la suite, j'avais donc moins 9x. 3x fois moins 3, ça me donne bien moins 9x. Et pareil, je n'écris rien pour le signe ici. Regardons ce qui se passe par la suite. Maintenant, je vais distribuer moins 2. Attention, c'est bien moins 2
Faut pas l'oublier ce signe moins. Moins 2, je vais le distribuer avec 8x et moins 3. Bien, c'est parti. Moins 2 fois 8x, on règle la question du signe de suite. Moins fois plus me donne à la fin moins. D'accord? Maintenant, on fait le calcul. 2 fois 8, 16. Fois le x que l'on n'oublie pas ici. Moins 16x à la suite. Et enfin, on termine. Maintenant, je vais faire moins 2 fois moins 3. On règle la question du signe. Moins fois moins, plus. Donc, je sais que là, à la suite, j'aurai le signe plus. Plus quoi? Bien, après, on fait le calcul. 2 fois 3, 6. Donc, plus 6. Maintenant, on fait comme on a fait précédemment. Donc, toujours pareil. On va identifier les différentes équipes. L'équipe des x au carré, l'équipe des x et l'équipe des sans maillots, ici. On a donc toujours l'habitude, en général, quand on développe des expressions, d'écrire l'équipe avec l'exposant le plus élevé en premier. Donc ici, en l'occurrence, l'équipe des x au carré. Ils sont tout seuls, donc je recopie finalement 24x au carré. Ensuite, j'ai l'équipe des x. Moins 9, moins 16. Donc attention, moins 9, moins 16, ça me donne à la fin moins 25x. Ça, c'est pour l'équipe des x. Moins 25x. Et l'équipe des sans maillots, bien, ils sont tout seuls, donc on recopie à la suite, plus 6. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.